Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for joining us in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Making news tonight, the Minister of Public Works, Emmanuel Ngano Djumesi, has led a critical session in Cameroon's political capital political capital Yaoundé to assess the progress of the financial and accountability of Cameroon's road infrastructure project. Well, this meeting underscores the government's commitment to enhancing the nation's transportation network. Olivier Bouzike will tell us more in tonight's newscast. We will also look at the decisive move against escalating migrant smuggling crisis through a pivotal campaign launched by the Minister of Social Affairs. Well, he has taken a firm stand at combating migrant smuggling at the Simalen International Airport. This and many more will be yours in tonight's newscast. Good evening once again, ladies and gentlemen. If you're just joining us, it is the 8 p.m. Bilingual Newscast right here on Spectrum Television. Well, Oriane Donkeng opens this news in the French language. Good evening to you, Oriane. Bonsoir à vous, Nila Donette. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Le ministre des Affaires sociales a présidé à l'aéroport international de Simalen la cérémonie de lancement de la campagne de lutte contre le trafic des migrants. La campagne qui intervient dans un contexte marqué par une recrudescence des cas de Camerounais qui vont en aventure en quête de meilleures conditions de vie. Olivier Bouzike pour les détails. Au rang des dangers liés à l'immigration clandestine, l'on compte le trafic illicite des migrants. Plusieurs Camerounais sont régulièrement victimes de ce phénomène, malgré les campagnes de sensibilisation des pouvoirs publics ainsi que des organismes internationaux. Ces dernières années, nous avons observé que la situation au Cameroun en matière de traite et de trafic devenait un peu préoccupante. Et les rapports mondiaux de classification avaient mis le pays dans une certaine posture qui n'était pas réduisante. Et bien entendu, à partir de ce moment, le leadership du gouvernement s'est mis en branle et nous avons souhaité, en tant qu'organisation, accompagner les efforts de ce gouvernement. Il faut briser le mythe et éradiquer définitivement le phénomène. C'est l'ambition visée par le gouvernement à travers le développement des affiches de sensibilisation sur la traite des êtres humains et le trafic des migrants. La campagne est lancée à l'aéroport de Simalen. Cette campagne nous permet d'intensifier les actions déjà menées avec nos partenaires pour détecter, pour signaler, pour dénoncer les actes de trafic et de traite des migrants. Il est aussi question, n'est-ce pas, d'anticiper sur la prise en charge de ces migrants et aussi vulgariser la législation en la matière de prévention, en matière de répression des actes de trafic et de traite. Aussi, avec le support de l'OIM, une ligne 1503 a été ouverte à travers un centre d'appel téléphonique disponible 24 heures sur 24 afin d'intensifier les dénonciations contre le trafic illicite des migrants. Le ministre des Travaux publics Emmanuel Ngano Djumesi a présidé ce jour à Yaoundé la réunion de suivi de l'évaluation physique, financière et comptable des projets routiers au Cameroun. Sur le bilan des travaux, je vous propose d'écouter le directeur de l'investissement routier dans cet extrait sélectionné pour nous par Olivier Bouzike. Je pense quand même que vous devez constater, vous qui êtes avec nous depuis, qu'il y a des avancées suffisantes. Ce qui justifie la mise en place de ces cadres de concertation avec tous les partenaires en termes dans le domaine des infrastructures. Maintenant, je ne voudrais pas aussi que nous communiquions sur les documents de travail. Vous avez bien compris comment le ministre a demandé que certaines données soient actualisées, parce que c'était encore des exposés bruts. Nous n'avons pas crainte au regard de ce qui est fait. Et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine réunion pour constater effectivement qu'il y a des avancées. Parce qu'il faut savoir que lorsque la réunion se prépare, tous les intervenants n'ont pas toutes les données avant de venir en salle. Certainement, beaucoup de choses ont été faites, mais qui revenaient dans certains documents comme non faites. Les rejets, vous avez suivi les orientations que le ministre a données. Déjà à notre niveau, au niveau technique, nous n'avons plus trop de problèmes. C'est tout simple parce que les décomptes se traitent en guichet unique.
Mais il se pose encore un problème avec les services de paiement. Je crois qu'il faudra que nous mettions un cadre à ce niveau aussi, entre les techniciens et les payeurs, pour que nous puissions nous accorder. Parce que n'oubliez pas, les ingénieurs généralement ne sont pas aussi des bons financiers. La performance a été bien remise en doute. Vous avez suivi le ministre qui vous a dit que certaines entreprises seront bientôt sanctionnées. Et déjà même, je sais qu'il y a certaines qui ont des défaillances. Et donc, mais il y a aussi des améliorations qu'il faut noter avec la venue de la catégorisation au niveau de la sélection. Je crois que dans les années qui viennent, nous aurons moins de problèmes. Mais pour le moment, nous allons sanctionner, de même que nous continuons aussi d'accompagner celles qui se distinguent par leur capacité de réaliser les travaux qui leur sont confiés. Et cette information, en bref, affaire SIM contre Patrick Riffaut est pour diffamation. Le tribunal rejette l'exception de nullité de procédure et d'irrecevabilité de l'action soulevée par le conseil du prévenu Patrick Riffaut est comme non fondée. L'affaire est renvoyée au 17 avril prochain pour la suite des débats. L'on se souvient qu'après un débat télévisé, l'avocat militant du MRC a porté plainte au porte-parole du RDPC sur le plateau pour diffamation. Parlons santé à présent. Après une douzaine d'années passées au poste de secrétaire général, le docteur Philippe Ngandeu est le nouveau président du syndicat national des médecins du privé du Cameroun, SINAMEC. Il a été élu le 16 mars dernier ici à Douala, dans un contexte marqué par une crise de confiance entre médecins et patients. Que compte-t-il faire à ce propos? Écoutons sa réaction dans ce reportage que signent Makeda Lidi Newton et Julie Pont. Le docteur Philippe Ngandeu est le nouveau président du syndicat national des médecins du Cameroun, SINAMEC. Il a été élu au cours de l'Assemblée générale élective du dit syndicat qui s'est tenue le 16 mars 2024 à Douala. Le docteur Philippe Ngandeu se donne pour mission d'aider l'État à assainir l'environnement de la médecine privée au Cameroun. Aujourd'hui, la médecine au Cameroun se porte mal, la médecine privée surtout. Et je pense qu'aujourd'hui, le syndicat, le SINAMEC, qui est le syndicat national des médecins privés du Cameroun, le plus vieux syndicat existant au Cameroun, concernant les médecins bien évidemment, le SINAMEC a un rôle très important à jouer dans cette mission qui aura plusieurs leviers, mais dont le principal sera d'assainir l'environnement sanitaire de notre pays, d'aider à assainir, parce qu'on ne veut pas non plus se donner des missions qui ne sont pas de notre ressort. Nous allons travailler main dans la main avec l'Ordre national des médecins du Cameroun qui va nous accompagner et bien évidemment avec notre tutelle, le ministère de la Santé publique. Face à la crise de confiance entraînée par les négligences médicales et autres erreurs, le nouveau président du SINAMEC joue la carte de l'assurance. Ce sont des débats que nous aurons et que nous tiendrons, vous le comprendrez, entre médecins d'abord, mais il s'agira pour nous de rassurer les populations parce qu'il y a une crise de confiance, nous l'avons reconnu. Et cette crise de confiance, nous allons travailler pour ramener justement la confiance et faire qu'aujourd'hui le médecin, qu'on puisse redorer la profession qui est la nôtre et redonner des lettres de noblesse à notre profession et que le médecin aujourd'hui occupe la place qu'il devrait occuper dans la société camerounaise. Ancien secrétaire général du syndicat national des médecins du Cameroun pendant une douzaine d'années, c'est d'ailleurs le plus vieux syndicat des médecins du secteur privé. Le docteur Philippe Ngandeu remplace à la présidence du SINAMEC le docteur Jules Djebet, récemment élu président de l'Assemblée générale de l'Ordre des médecins du Cameroun. Fasting during this month of Ramadan represents one of the 5 pillars of Islam and is an obligation for all healthy adult Muslims. Well, our next report explores the significance of this period of abstinence and individuals exempt from this fast. Fasting during this period of Ramadan is reserved for teenagers and adults only, as it not only helps strengthen their faith, but also serves as proof of their belief. Tout musulman est appelé à observer le jeûne du mois de Ramadan en vue de pouvoir Every Muslim is called upon to observe the Ramadan fast so as to confirm their Muslim status. The source of Islam is the Quran. This fasting is prescribed in the Quran. Ce jeûne est prescrit dans le Saint-Coran, dans la sourate 2, verset 183. Fulfilling these instructions through faith
It's a command set for faithfuls. Celui qui doit jeûner, d'abord c'est un appel que Dieu, le Tout-Puissant Allah, a lancé à l'endroit For those who des need to croyants. fast, it's a call by Allah to faithfuls. They have to have an internal faith in God to respond to His call. Islam is not a dress warm. It's total submission to God's instructions. Ce n'est pas le nom qu'on porte, ce n'est pas l'habit que nous portons, mais c'est la soumission totale aux injonctions de Dieu. Fasting is done in different seasons of the year in line with the Egyptian calendar. Pour montrer l'universalité du message divin dont est porteur le prophète Mohammed, et que tous les messages In order to understand the universality of the divine message transmitted by the Prophet Muhammad, you will see that we fast in different seasons because the Egyptian calendar used is at the time of the Prophet. Puisque le calendrier hégirien, le calendrier que nous utilisons est un calendrier qui est établi à base de l'hégire, c'est-à-dire de l'exil du prophète de la Mecque à Médine. Physical and spiritual benefits are reserved to all those who successfully complete this fast. News out of the country. In the eastern part of the Democratic Republic of Congo, there are about 800,000 people living in refugee camps near the city of Goma. While medical officials working here say many are suffering from mental health issues. The medical group Médecins Sans Frontières is doing what it can to help these people. Let's listen to this report as prepared by the Voice of America. At Shabindo camp outside Goma, Médecins Sans Frontières, or MSF, has set up tents where dozens of displaced persons are being processed. They can also participate in listening sessions with psychologists. Rose has been receiving care for depression. She blames the war for her mental state, but says her journey to recovery has begun. When someone flees war, they are very disturbed, and that was my case too. But here we have been taught how to forget everything we've left behind and how to calm our thoughts. Rose is not alone. According to MSF, living in camps around Goma is a challenging environment for the hundreds of thousands of displaced people, especially women. Every day, medical staff say about 70 female survivors of sexual assault visit the 6 MSF health facilities in camps near Goma. Faustin Hakizimana is the head of Bulengo camp. He says the need for psychosocial support is more urgent than ever. When we looked into the real problem, we found out that many have been disturbed by the horrors of war and others have been raped when they look for wood in the forests, which is why so many women here suffer of mental illness. Gerlas Moulekia, a clinical psychologist with Médecins Sans Frontières at the Lushagala camp, says more help is needed. Most of the people we see show signs of anxiety and post-traumatic problems. We run 3 group sessions a day, and each group is made up of 10 people, for a total of 30 people a day. If it goes on like this, we'll need to expand the activities to try and meet as many of the needs as possible. Psychosocial care is available to both genders, but officials say most of the people taking advantage of the services are women whose mental health challenges are impacting their ability to care for their children. Zanem Netizaidi, VOA News, Goma. Suivons à présent le round-up de l'actualité dans tout le continent africain avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Le journaliste congolais Stanis Boujakera a été libéré la nuit dernière de la prison centrale de Kinshasa, en République démocratique du Congo, où il était détenu depuis septembre. Le sous-comité de l'ONU pour la prévention de la torture s'est dit préoccupé par les conditions de détention dans les lieux de privation de liberté au Gabon. Elle exhorte le pays à s'attaquer à la surpopulation et aux conditions de vie dans les prisons. Au Sénégal, 7 millions de personnes sont appelées à voter dimanche dans le cadre d'une élection présidentielle après des semaines de chaos et d'incertitude. 18 hommes et une femme sont candidats.
En Afrique du Sud, les comptes bancaires de l'ex-président Jacob Zuma ont été partiellement gelés suite à une décision de justice sur une affaire de financement de travaux de sa propriété après son élection en 2009. In sports, as the Southwest Regional League's new season unfolds, well, teams are gearing up to emulate the success of Victoria United and Eyes of Hope's Academy, which both ascended into Cameroon's Premier League. Well, among the hopefuls is Legend Football Academy from the Mehmet Division, whose resolves remains unshaken. Well, with their second appearance in the Regional League, these 2021 Mehmet champions are aiming high, setting their sights on qualifying for the mini interpols by the end of the regular phase, marking another step in their ambitious journey. Let's listen to this report for more details. The Southwest region of Cameroon has become synonymous with football excellence, having produced top-tier representatives for the National League in consecutive seasons. Victoria United led the charge in 2022, followed by Eyes of Hope's Academy in 2023. Both teams, originating from the welcoming town of Limbe, have established a legacy of success for the region. As the new season dawns, the spirit of competition is alive and well, with several teams aspiring to reach the heights of their predecessors. Legend Football Academy, with its base in the Mehmet Division, is a standout contender with its eyes firmly set on the prize. We believe that we'll be taking every game as a final, because we have been at the regional league for 2 years, and this year we might represent the Southwest region, because that is our ambition and that's where we are gearing towards. This season, Legend embarks on its journey with an opening match against debutant Panesta on Thursday, March 21. With a blend of seasoned experience and strategic recruitment, Legend approaches each game with respect and determination, fully aware that every opponent represents a unique challenge. Football being what it is, you cannot actually say we have a small team now, because football itself, you cannot just judge by seeing the players. Rather, when we go into the field, then we can judge it from there. Group in Pool D with 7 other teams, Legend's path is clear. Finished the season in one of the top 2 positions to qualify for the mini interpols. This prestigious regional championship is not just a tournament, it's a gateway to national recognition, where the winner represents the Southwest region in a 10-region battle for promotion to Cameroon's revered second-tier football league. The league is really interesting, and I wasn't expecting the game to be of this high level, because the sun is up high and it's not easy to be under the sun playing like this. But what I expect is that we just need to put in more effort, like our team Legend Football Academy. We need to put in more effort. We've seen what our opponents are capable of, so we need to strive more and we'll put in more effort. The Academy is not just a football club, it's a symbol of youth empowerment and progress, boasting a long-standing commitment to nurturing young talent and supporting women's team, a rarity and a point of pride in the region. It's on that note that we put an end to tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Do have a wonderful night in the company of our programs. See you tomorrow, same time, same station, if God willing. Good night to you, Orion Duncan. Bonne soirée à vous, Nila Donnet. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.